Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma palle du challenge Cocooning automnal au boudoir de Candy Shy. Alors il faut savoir que jusqu'à maintenant j'ai jamais vraiment réalisé de challenge. J'avais essayé sur différents groupes Facebook sur lesquels j'étais, mais en fait je me démotivais au bout d'un moment parce que des fois c'était un peu trop, comment dire, il y avait un peu trop de données à remplir ou trop de, comment dire, de catégories à remplir. Et je commençais et puis en fait je finissais jamais. Bon. Là en fait j'ai vu que comment dire Au boudoir de Candy Shy faisait sa troisième saison je crois du challenge cocooning automnal et je me suis dit tiens je vais regarder de quoi ça parle et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'il y ait plusieurs paliers. Donc c'est-à-dire que on peut aller de 1 à 36 livres pour le challenge, donc c'est ce qui est pas mal. Moi, je dois vous avouer que je vais me limiter à 12 livres, peut-être plus si j'arrive à lire mes 12 livres, mais pour l'instant, je me fixe un petit objectif de 12 livres, donc c'est le palier brise légère, et j'ai décidé de remplir 2 menus. Donc là, je vais pouvoir vous présenter mes 12 romans. Alors, je me suis ajouté une petite difficulté personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai décidé que de prendre dans ma palle papier. Donc pas d'e-book. En même temps, ça me permettra de baisser ma palle papier. Et puis voilà. Bon, par contre, ça a un petit peu chamboulé ma palle de septembre, puisque le challenge ne commençant que le 22 septembre jusqu'au 20 décembre, eh bien, il y a certains romans que j'avais prévus pour septembre qui vont se retrouver un peu décalés dans la palle du challenge cocooning automnal. J'arrive à le dire. Et puis, voilà. Donc là, je vais vous présenter en fait le premier palier que j'ai choisi qui s'appelle Cocooner sous le plaid. Donc là, j'ai choisi 6 romans. Alors, donc les voilà. Alors, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc, pour la première catégorie, il faut une première lettre de votre pseudo, auteur ou titre. Donc, mon pseudo étant Toshokan, j'ai choisi avec la lettre T. Et là, j'ai pris dans le titre. Donc, c'est un roman paru chez Mix d'édition, dans la collection Mixed, de Charev, ou maintenant Charlie Renard, qui s'appelle Totally Nuts. Donc j'en avais entendu beaucoup de bien. L'auteur d'ailleurs me l'a dédicacé. Alors je ne me rappelle plus quand. C'était à l'occasion d'une YCon, je crois. Donc là, je vais pouvoir le lire et le ressortir l'exhumer de ma palle. Donc alors, pour vous présenter, donc Buster est un sale con, c'est un fait avéré, et l'accident de parachute qui l'a cloué en fauteuil roulant n'a pas contribué à adoucir son caractère d'ours mal léché. Sans même s'en rendre compte, il tient tout le monde à distance. Jusqu'au jour où un géant blond débarque avec son équipe de rugby dans le pub de Buster. Nuts, lui, se fiche complètement des défenses érigées par l'irascible cuisinier. Toute la question est de savoir si ce dernier acceptera de se laisser attraper aussi facilement. Donc ça a l'air franchement de promettre de bons échanges. Donc voilà, mon premier roman pour la palle. Alors ensuite, il s'agit la deuxième catégorie, c'est un roman qui a été adapté en film ou à la télé. Donc moi, ça tombait bien. J'ai profité de l'offre Romans éternels pour m'acheter Orgueil et préjugés de Jane Austen, que je n'ai jamais lu. Donc il a été adapté et tout. Donc ça fera partie de cette catégorie-là. Alors par contre, je ne pourrais pas trop vous en dire. De toute façon, c'est un roman historique. J'en ai entendu parler, mais je dois vous avouer qu'au niveau de l'histoire, je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai vu les films. Enfin, j'ai vu le film, mais je ne m'en rappelle plus. Donc, ça sera une totale découverte. Alors, j'espère que la traduction sera bien, parce qu'apparemment, j'ai lu quelques avis par-ci par-là où il semblerait que la traduction ne soit pas trop à la hauteur au niveau du langage. Donc, à voir. Bon, bien entendu, moi, étant donné que j'ai pas lu les autres versions du livre, je ne pourrais pas trop juger sur la qualité de la traduction, mais je verrai si ça me choque au niveau du langage, ce qui est employé. Alors, troisième catégorie, un personnage sur la couverture. Alors là, ça sera Imperfect Match de Jordan Cassio-Price, que vous devez connaître pour la série Psychop. Là, il s'agit d'un roman VO
Donc ça sera le seul roman VO de ma palle cocooning automnale. Mais bon, il y a un personnage sur la couverture, et puis j'aime bien cet auteur, donc je voulais le lire. Alors, pour vous présenter, ça va être très simple. A man whose future is assigned, a heart that yearns to be free. Donc c'est très court, la quatrième de couverture. Bon, le roman est pas très long non plus. Il fait 151 pages et c'est écrit relativement gros, c'est pas écrit tout petit. Donc bon, bah, ça sera une lecture simple et rapide. De toute façon, cet auteur-là, de ce que je me souviens, elle est plutôt adepte d'un format moyen plutôt que d'un format long. Et puis la couverture, franchement, elle me parlait bien. Donc bon. Alors, ensuite, la quatrième catégorie, il s'agit d'un roman LGBTQ+. Alors, bah, je vais lire un roman de chez Juno Publishing qui s'appelle Cendre et Écho, époque bénie de Auguste Lee. Alors, il s'agira d'un ménage, donc un MMMM. Alors, je vous l'ai déjà présenté dans ma palle de septembre, mais je vais vous en reparler. Donc là, en fait, on est dans un roman de fantasy. On va avoir un homme qui doit escorter un prince à son mariage. Bon, bien entendu, un mariage qui va créer une alliance entre deux pays. Sauf que bah, cet homme n'est pas le seul garde affecté au prince. Il y aura des chevaliers, dont un qui lui n'est pas certain de pouvoir faire confiance à cet homme. Donc c'est réciproque apparemment. Mais ils auront d'autres choix que de travailler ensemble. Et il va y avoir une intrigue apparemment. Et il y aura un troisième membre qui va se joindre à eux. Donc je pense que bah, ça sera le troisième membre du trouble. Donc voilà. La couverture, franchement, attendez, je suis en train de me tromper. Ah si, c'est ça. La couverture, franchement, j'adore. C'est un beau dessin et tout, et ça laisse rêveur. Et puis, bah, la fantasy, c'est un de mes dadas. Et donc, bah, j'ai hâte de lire ce roman. Alors, un contemporain. Alors, bah, j'ai pris le dernier tome de L'ours, l'autre et le moustique, la série de T.J. Klune, éponyme, que tout le monde connaît. Moi, personnellement, ce quatrième tome, je ne l'ai toujours pas lu, parce que c'est un petit peu une angoisse de lire le dernier tome d'une série, de se dire que c'est définitivement terminé. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours l'opportunité de me dire que bah, c'était encore en cours, que c'était pas terminé. Mais là, bon, bah, une fois que j'aurai lu celui-là, ça sera terminé. Donc là, alors, donc on sera toujours avec Beer, Other, etc. Donc la famille n'est pas toujours déterminée par le sang, elle est déterminée par ceux qui nous construisent, ceux qui font de nous ce que nous sommes. Et là, en cette fin, Beer et Other sont mis à l'épreuve comme jamais. Une petite fille qui n'a nulle part où aller frappe à leur porte, un téléphone sonne, apportant des nouvelles qu'il n'attendait pas. Un frère revient chez lui après avoir appris comment voler de ses propres ailes. Alors que tous ces instants convergent, leur vie à tous va changer à tout jamais. Donc, c'est une belle saga familiale, cette série. C'est par là que j'ai commencé à lire du MM, et ça a toujours une petite place particulière dans mon cœur. Donc, je vais le lire très rapidement. Et enfin, le dernier, coup de cœur des lecteurs. Je vais lire le 3e tome de Kate Daniels, Attaque magique. Donc on ne présente pas. Kate Daniels, c'est une série d'urban fantasy. Alors pas spécialement de romance, même s'il y a il y a une petite romance dedans, mais c'est pas franchement le le sujet principal de cette série. Là, on se retrouve avec des loups-garous, des vampires. Des gens qui ont des pouvoirs, il y a un peu d'humour, et puis on voit les pics qu'il y a entre Kate Daniels et Kuran, le Seigneur des Bêtes. Franchement, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Alors, j'avais déjà lu ce tome-là, mais comme je m'en souviens pas trop, parce que je l'ai lu il y a des années, quand il est paru chez Milady, qui n'avait fait paraître que les 4 premiers tomes. Donc en fait, je me refais la série. Donc là, j'en suis au tome 3. Donc il tombe parfaitement pour le challenge du cocooning automnal.
Donc là, il s'agissait de la dernière catégorie de Coucounet sous le plaid. Donc bon, ben voilà mes 6 premiers romans de cette palle. Donc bon, ils sont relativement épais. Hein. Enfin, certains plus que d'autres, on va dire. Et puis, ben voilà. Alors maintenant, on va attaquer le deuxième menu avec les 6 derniers livres de cette palle. Donc c'est Promenons-nous sous les bois. La première catégorie, c'est Orange, vous avez dit Orange. Alors, j'ai pris le premier tome de la série Dynasty de Ilona Andrews qui s'appelle Entre les flammes. Alors, on m'a recommandé cette série et je dois vous avouer que j'ai mis du temps à trouver en papier parce que le premier tome est introuvable en papier ou alors à des prix exorbitants et heureusement, je suis tombé sur une bonne affaire. Donc, pour l'instant, il y a 3 tomes traduits en français, mais on doit être au 4 ou 5 en anglais, je crois. Alors, j'espère que J'ai lu va continuer la série. Alors, Ilona Andrews, si vous avez bien suivi, c'est le dernier roman que j'ai présenté dans l'autre menu. C'est le même auteur, enfin les mêmes auteurs, hein, puisqu'il s'agit d'un couple, Ilona et Andrew, ou Gordon. Oh, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, son mari. Bon. Enfin, toujours est-il qu'ils écrivent en couple. Et ça sera encore de l'urban fantasy, puisque là, c'était dans la collection Crépuscule de J'ai lu. Alors, pour vous présenter, donc, Nevada Baylor s'apprête à affronter le challenge le plus ardu de sa carrière de détective. Missionnée par la famille d'un certain Adam Pierce, elle doit le retrouver et le leur ramener vivant. Mais Nevada se fait kidnapper en chemin par Mad Rogan, un séduisant milliardaire qui possède de grands pouvoirs. Entre le désir de fuir et celui de s'abandonner à son ténébreux ravisseur, Nevada hésite. Pourtant, les événements ne vont guère lui laisser le choix. Donc, je vais suivre l'avis des copines hein, et lire ce roman. Alors, la deuxième catégorie de ce menu, c'est créatures surnaturelles. Alors, j'ai décidé de prendre un roman que j'ai pris pour ma palle de septembre, de Ceci Robson, lié par un sortilège, La malédiction de Célia, donc qui est paru chez MXM Bookmark, enfin Collection Infinity, bon c'est pareil. Donc là, en fait, le pitch me fait un peu penser au Sort de la Lune de Yasmine Garland, qui était paru chez Milady. Donc là, on va suivre Célia et ses 3 sœurs, qui sont le fruit d'un sortilège qui a mal tourné. Elles sont dotées de pouvoirs uniques. Alors, il y aura des vampires, des loups-garous, des sorcières. Faut savoir qu'il y a une petite, particularité, c'est que là, en fait, les vampires, apparemment, ils sont censés ne pas représenter de menace et qu'en tuer un est passible de la peine de mort. Ça va être, c'est un peu inédit ça. Donc on va voir en fait des interactions entre les vampires, les loups-garous. J'ai hâte de le lire parce que c'est de l'urban fantasy. Alors la troisième catégorie, c'est meurtre horreur. Alors j'ai exhumé un roman papier de ma bibliothèque que j'ai lu il y a... Je me demande si c'est pas il y a plus de 20 ans. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Je dirais même 20 ans. Parce qu'il doit traîner dans ma bibliothèque depuis des années. Il s'agit de Appelle-moi Temper de Nancy Acolitz. Alors moi, pourquoi je l'ai choisi dans Meurtre Horreur? C'est parce que c'était dans la collection J'ai lu Épouvante. Alors je dois vous avouer que je me rappelle plus je me rappelle plus du tout de l'histoire, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Alors tout ce que je sais, c'est que s'il est encore dans ma bibliothèque, c'est que j'avais adoré. Et je ne me sépare généralement pas des livres que j'ai adorés, sauf si je les perds. Bon. Alors, pour vous le présenter, donc la Nouvelle-Orléans, la chaleur monte et comme tous les étés, la ville devient doucement dingue. Cette année, le coup de chaud va aussi tomber sur Adam Rossiter, l'ex-enfant prodige du rock. Il a tout essayé pour pimenter sa vie. Gourou, drogue, bisexualité. Il lui reste une expérience à tenter, le vaudou. Initié par un musicien noir, Adam est sceptique. Pourtant, dès le lendemain, il obtient son premier engagement depuis des années. Quelques week-ends à laisser au Gris-Gris Club. Pauvre Adam. Il croit revivre alors qu'il fait son premier pas dans l'horreur absolue. Dans un grimoire vaudou, il trouve un diagramme fascinant. Il le fixe au-dessus de son lit, le contemple, et dans les limbes, un démon s'éveille. Prisonnier depuis plus d'un siècle de la magie vaudou, Temper
Tempter, le non-mort, attendait qu'un humain le libère. Donc, ça va être très sympathique. Alors, la couverture est vraiment kitsch, parce que bon, je sais pas trop si vous le voyez. Alors, je sais pas si j'arriverai à vous faire un encart sur la vidéo, puisque il faudrait que j'arrive à retrouver cette couverture en bonne qualité. Et comme le roman date de... Alors, il date de quand? 95. Donc en fait, ça fait 25 ans que je l'ai lu. Parce que je me rappelle que je l'ai lu à la bibliothèque et après je me le suis acheté. Donc ouais, ça fait très 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 longtemps. Donc on va dire que c'est comme si c'était un nouveau roman, hein, vu que je ne me rappelle plus. Alors, la quatrième catégorie, il s'agit de guerre, donc médiévale, historique, dystopie. Alors guerre, j'ai décidé de prendre un Aventure et Passion, donc un historique de Karen Raney, un Écossais inaccessible. Alors pour la guerre, ça va être la guerre entre les deux protagonistes. Donc si Alexander n'avait pas été aussi éméché lors de ce maudit bal masqué, jamais il n'aurait entraîné cette ravissante Marie-Antoinette dans la serre du château de Blackhall. Jamais il ne lui aurait fait l'amour avec tant de fougue. Maintenant, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Lui d'ordinaire si méfiant est tombé dans le piège le plus vieux du monde. Cette Lorna Gordon, en réalité une simple domestique, attend un enfant. Et comme il est duc de Kinross, elle va forcément le faire chanter. C'est du moins ce qu'il croyait quand, somné par sa mère d'assumer ses responsabilités, il s'en va bon gré mal gré trouver la jeune femme qui lui claque purement et simplement la porte au nez. Donc là, ça promet de bons échanges. Alors, je l'ai acheté il y a quelques temps aussi. Je pense que c'est le pitch derrière qui m'avait attiré. Alors, j'ai pas eu le temps de le lire, donc bon, ce sera l'occasion. Voilà. Alors, pour la cinquième catégorie, il s'agit de Wild Nature Writing. Bon, vous remarquez que j'ai un super accent anglais. Franchement, moi et le franglais, c'est une histoire d'amour. Donc là, j'ai décidé de prendre Sauvage, le dernier loup de Maria Val, paru aux éditions Mélodie. Donc je pense que comme il s'agit en fait avec des loups-garous, enfin d'une histoire avec des loups-garous, je trouvais que ça collait bien avec la nature, puisque les loups-garous sont quand même plutôt proches de la nature. Donc relégué au plus bas de la hiérarchie de la meute, Silver Nilsdottir n'a aucun espoir de voir sa vie s'améliorer, et encore moins de faire alliance avec un compagnon digne d'intérêt. Jusqu'au jour où un étranger grièvement blessé fait irruption sur les terres de la meute, Silver saisit cette chance en risquant le tout pour le tout. Sauf que Tiberius Leverot est plus complexe qu'il n'y paraît et menace de faire basculer le fragile équilibre entre l'instinct sauvage des loups et l'ordre très strict de la meute. Donc, bon. Hop, donc dans la catégorie Wild, on va dire. Et enfin, le dernier, il s'agit donc de la catégorie thriller policier dark romance. Alors, on va plutôt qualifier ça de thriller. Je vous l'avais présenté dans ma palle de septembre. Et je trouve qu'il est parfait pour cette catégorie-là. Il s'agit de la 9e maison de Leigh Bardugo. Je l'avais choisi pour la palle de septembre parce que bon, j'avais très hâte de le lire. Alors, pour vous le présenter, donc c'est Alexis Gillespie Stern a vécu une adolescence chaotique. Élevée à Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué, et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance. Rejoindre la prestigieuse université Yale en intégrant la maison L'été. Cette entité appelée la 9e maison surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs, ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux, elle peut voir les fantômes. Alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Ce qu'elle va découvrir va au-delà de l'horreur. Donc c'est un roman qui est apparemment impossible à lâcher d'après Stephen King. Moi j'ai craqué sur la version hardback, qui est vraiment de toute beauté, donc je vous la remontre, hein. Je ne m'en lasse pas. Donc déjà, voilà. Et voilà, elle est
Elle est argentée. Donc, bon, comme je vous l'avais expliqué dans ma palle de septembre, je l'ai en papier. J'ai décidé de choisir donc pour cette palle du Challenge Cocooning automnal que des livres papier. Sauf que là, bah, en fait, elle est tellement belle cette édition que bah, j'ai aussi l'e-book. Je me suis pris aussi l'e-book de manière à ne pas abîmer, si je lis dans les transports, ce roman. Parce que bon, en fait, il est assez épais. Donc déjà, dans le sac, c'est pas très facile à transporter, même si j'ai des pochettes à livres, mais je crois que ça rentre pas dans mes pochettes à livres. Parce qu'à la rigueur, la moitié de l'épaisseur, ça peut rentrer, mais alors celle-là, je ne pense pas. Donc voilà. Bon, ben là se termine ma présentation de ma palle du Challenge Cocooning automnal. Alors, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chaîne ou la vidéo de Candy Shy qui présente son challenge. Je vous mettrai également le lien vers son site web qui le présente par écrit. Ça sera peut-être plus facile à comprendre et à appréhender au niveau du challenge, même si je dois vous avouer que c'est relativement simple. Je trouve que d'ailleurs que c'est beaucoup plus simple à appréhender et à comprendre que le Pumpkin Auto Challenge. Pumpkin quoi? Alors, je sais plus c'est quoi le dernier. Si, c'est Pumpkin Autumn Challenge de Guy Bose. Puisque là, en fait, je dois vous avouer que je suis toujours en train d'essayer de comprendre. Il y a des choses que je ne capte pas bien dans ce challenge, à savoir qu'il y a deux façons de le valider. La première façon, donc c'est à peu près simple, mais alors deuxième façon, ça a l'air un peu obscur. Franchement, je trouve que Candy Shy nous a fait vraiment un beau petit challenge, accessible à tous. Et elle a pris en compte les possibilités de chacun, puisque bon, on peut aller de 1 à 36 livres. On n'est pas obligé non plus de lire 36 livres. Si on veut se limiter à 6, eh ben on peut se limiter à 6. Franchement, c'est très appréciable. Et c'est pour ça que je me fais une joie d'y participer. Et rendez-vous le 22 septembre pour que je commence ce challenge. Alors, normalement, je fais une lecture commune de la 9e maison avec le monde de Thé, ou de Taille. Bon, je sais pas, je dis Thé. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Bon, alors moi, ça sera une lecture commune, mais je ne l'ai pas utilisé pour un menu où il y a la catégorie lecture commune. Puisqu'en fait, je me réserve le droit d'utiliser ça en joker si jamais j'ai réussi à lire tous mes 12 romans et que je voudrais attaquer un autre menu. Puisqu'on a on a quand même le droit à un joker, c'est-à-dire de mettre un roman dans 2 catégories. Donc c'est pour ça, ce roman-là, je me le garde en joker. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de peut-être participer à ce challenge. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne ou à commenter si vous connaissez déjà les romans que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et voilà.